Tu peux faire les Louis Nishmat. Les Louis Nishmat. Tzrak Hassim. Ben David Vester. Ben David Vester. Et tout l'homme Israël. Ah voilà, il est sur Facebook. Ezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va commencer une nouvelle Torah. Nouvelle Torah. Jusqu'à maintenant, on a parlé dans la première Torah de la grandeur de l'étude de la Torah. Combien la Torah, elle nous donne de la grâce et que toutes les prières compris, elles sont reçues, bien reçues. Après, on a parlé de la Tfila, deuxième Torah. Deuxième, on a parlé de la prière. Comment on fait pour qu'elle puisse être reçue de manière parfaite? De quoi elle est composée? À qui il faut l'envoyer? Après, dans la troisième Torah, on a parlé du chant, de la mélodie. On a vu que c'est pas juste un petit thème comme ça dans le monde. C'est la mélodie, elle remet dans elle tout ce qu'il y a dans le monde. En fait, tout le monde en entier, c'est une symphonie. Après, dans la quatrième Torah, on a parlé de la parole, la force de la parole. La parole, sa plus grande force, c'est quand un homme il avoue quelque chose qu'il a fait de mal. C'est très grand et très fort. Rabbeinu a parlé dans cette Torah de la malchoute, la royauté divine, comment la rendre, comment la faire en sorte qu'elle soit comme il faut. Et là, dans la cinquième Torah, on va parler de la prière, mais d'une autre sorte de prière. La prière qui équivaut au cri. Le cri. C'est quoi le cri? Le cri aussi, il fait partie de la prière. Il y a 10 sortes de prières. 10. Il y a un livre en entier qui parle de ça, il s'appelle Sharet Fila. Là-bas, il inscrit, il démontre les 10 choses qu'il y a dans la prière. Et le niveau le plus haut, un des niveaux le plus haut, c'est le cri. Tseaka. Nous, on ne va pas parler que de ça. On va parler aussi de ça, et on va dire que ça fait partie d'un des points merkasi, central de la Torah. Cette Torah, la Torah 5, c'est une Torah, mes amis, où elle regroupe en elle tout le judaïsme. Mamash. C'est tout. Tout. Ça, c'est pas comme dans les autres Torahs. Déjà, mes amis, il faut commencer à dire que Rabbi Nathan, c'est la première Torah qu'il a entendue de Rabbeinu. La première. Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbi Nachman, c'était le mois de Elul. C'était en mois de... à partir de... quand on dit les Slichot. Et Rabbeinu lui avait dit quelques mots, quelques phrases de la Torah Vav. Mais elle n'était pas encore découverte. Il est resté là-bas, Rabbi Nathan, 2-3 semaines, le mois de Elul, et il a fait Rosh Hashanah, son premier Rosh Hashanah avec Rabbi Nachman. Et Rabbi Nathan, il était rempli de questions. Rabbi Nathan était rempli de pensées fracassantes. Rabbi Nathan, il savait qu'il avait déjà un problème, c'était les pensées. Il était très soucieux. Il était très... il se mettait à l'amende sur tout. Il était très sévère avec soi-même, Rabbi Nathan. Et il ne comprenait pas le but de tout, si on n'arrive pas à les faire à la perfection. Il ne comprenait pas. Et tout le service divin pour Rabbi Nathan, malgré sa grandeur, eh ben, c'était très difficile pour lui. Mis à part que
il était influencé par son beau-père, Rabbi Nathan, que son beau-père ne comprenait pas pourquoi les élèves du Baal Shem Tov, ils se contredisent l'un à l'autre et qu'il y a de la marloquette. Et ça a embêté Rabbi Nathan aussi à se rapprocher. Quand il est venu à Ouman pour la première fois, Rabbi Nathan, à cette époque-là, il avait, si je ne me trompe pas, 22 ans. Quand il a entendu cette Torah, la Torah numéro 5, qu'on va étudier Bezrat Hashem sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça lui a répondu à toutes les réponses qu'il avait. Toutes les questions. Toutes les questions, et pas que les questions, tous les problèmes qu'il avait. Tout ce que son beau-père lui avait donné, posé, montré, prouvé, comme quoi ça se peut que les chassidim, ils se trompent, parce que lui faisait partie des litaïm. Et Rabbeinu lui a fait montrer dans cette Torah, comme il dit Rabbi Nathan Mefourash. Il a dit comme ça Rabbi Nathan. Ou Moharana Tamar, chez Bezé à Torah, Gila le Rabbeinu Zal, Kol Hayadut Echlit Neg. Rabbeinu a fait montrer à Rabbi Nathan comment un juif doit se conduire. Ça s'arrête là. Tout commence, tout termine. Jusqu'à maintenant, on a parlé de l'étude de la Torah. On a parlé de la prière. On a parlé des choses. Mais là, c'est du tachles. Ça veut dire, là, c'est mamash, c'est un travail, c'est la façon de comment un juif, il doit se conduire. Mamash. C'est de cette façon-là. Rabbeinu, il dit, en plus, vous imaginez, quand un maître, il voit son élève futur qui va devenir son chauffard, qui va devenir son scribe, on doit essayer de chercher à grande force qui c'est quoi qui va lui dire en premier, parce que c'est toujours le premier le plus important. Eh bien, la première Torah que Rabbeinu a choisi de dévoiler en tout premier à Rabbi Nathan, c'est cette Torah numéro 5. Rabbi Nathan était Meboulbal, c'est-à-dire il était confus. Et vous voulez que je vous dise, on est tous confus, mais on ne sait pas. Rabbi Nathan, lui, il savait qu'il était confus. Et c'était tout difficile pour lui. Parce que quand tu es confus, tout est difficile, t'arrives pas, tu sais pas pourquoi tu fais, et quand tu fais, tu te dis, va savoir si, etc. Tu sais pas, t'es là, comme dans une marmite qui tourne, et toi t'es là, tu te laisses aller, tu sais pas quoi faire. Et Rabbi Nathan, je vous rappelle mes amis qu'à cette époque-là, Rabbi Nathan avait déjà terminé le chasse tout en entier, Be'iyun. C'était le gendre de Rabbi David Tzvi Agadol. Rabbi David Tzvi Agadol, c'était un rave de plus de 72 pays. C'était un rave qui ne dormait jamais dans un lit. Il étudiait tout le temps. Il n'y a pas je rentre chez moi à la maison pour manger. Ça n'existe pas. Je rentre à la maison juste pour faire kidouche à ma femme, à mes enfants. Je reste là-bas parce que je suis déjà là-bas. Shabbat aussi, mais Motzei Shabbat, tout de suite, Beth Midrash. Et là-bas, jusqu'à vendredi soir. Et oui, il dormait à table. Il mettait ça. Et combien de temps il dormait? Il avait une bougie, Rabbi David Tzvi Agadol. Il allumait une bougie, il mettait sa main dans la bougie. Dès que la bougie, elle terminait, elle brûlait sa main, il se réveillait tout de suite. C'est tout, ça me suffisait, j'ai dormi assez. Et il comprenait. Ça, c'est le gendre de Rabbi Nathan. Et le gendre de Rabbi Nathan a choisi, le beau-père, pardon. C'est le beau-père de Rabbi Nathan. Et le beau-père, il a choisi Rabbi Nathan Pastam. Parce que Rabbi Nathan, il avait une vision et un cerveau qui n'avait pas plus droit que lui, avec une simplicité énorme, qui regroupait tous les halakim de toute la Torah. Et Rabbi David Tzvi, quand il a pris pour gendre Rabbi Nathan, il a fait exprès de le prendre pour que lui reprenne la relève. Ça veut dire, ça devait être lui que normalement il devait continuer le travail de Rabbi David Tzvi. Donc imaginez-vous, et ça c'était à l'âge de 14 ans, parce qu'il s'est marié à l'âge de 14 ans, Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il a 22 ans. Et Rabbi Nathan, il a déjà tourné autour de tous les chassidim. Il est allé chez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov,
chez le fils du Maguide de Mezrich, Rabbi Shalom Yiprovitch. Il est allé chez Rabbi Zusha. Il est allé chez encore plein de gens, plein de tzadikim, énormes, que des histoires de miracles. On raconte des livres et des livres sur eux. Il est allé là-bas, il les a côtoyés, il est devenu ses élèves, il a même mis par écrit ce qu'il fallait mettre par écrit. Une grande partie de majorité du livre de Gdushat Levi, de Rabbi Levi Yitzhak de Benjov, c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Mais il lui manquait cette flamme. Il lui manquait cette flamme, ce feu-là qui brûle en toi, que tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu l'atteins pas, et c'est pas ce qui se passe, et tu sens un manque, tu sens que ta vie, elle passe à côté de toi, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, et c'est pas avec toi. Et là, pour la première fois de sa vie, avec tous les problèmes, avec toutes les questions, avec tous les confus qu'il avait dans sa tête, Rabbi Nathan, pendant Rosh Hashanah, entre les 2 jours de Rosh Hashanah, Rabbeinu, il ouvre sa bouche et il dévoile la Torah numéro 5 qu'on va étudier. Et depuis que Rabbi Nathan a entendu cette Torah, la numéro 5, Rabbeinu lui a fait un seder, un ordre dans sa vie, comme jamais au monde il y a eu. Rabbi Nathan, il s'est rappelé de ça toute sa vie. Toute sa vie, il s'est rappelé de ça. Dans cette Torah, c'est la première fois où Rabbi Nathan nous parle de faire de la tfila sur la Torah, le inyan de la Torah et tfila. C'est pas écrit mes fourrages, mais il lui a fait rentrer déjà Rabbeinu ce inyan. On parle de la simcha des mitzvot. C'est quoi la simcha des mitzvot? Parce que quand un homme il est confus, quand un homme il sait pas s'il fait bien avec Hachem, alors toutes les mitzvot qu'il fait, il sera toujours be'atzvut. Parce qu'il sait pas s'il fait c'est bien. Il sait pas si ça te les fait en dans le ciel. Et ainsi de suite, plein de questions, plein de trucs. Là, Rabbeinu lui a dit, arrête. Fais les mitzvot besimcha. Des nouvelles fenêtres se sont ouvertes devant Rabbi Nathan en étendant cette Torah. Cette Torah nous parle de grands secrets, de grandes choses. Mais parmi tout, par-dessus tout, Rabbeinu commence la Torah, cette Torah-là. Il commence cette Torah, mes amis, en nous disant Bechatzotzrot vekol shofar ariu lifnei hamelech hadarav, dans un Teilim qu'on lit tous les Erev Shabbat, Shiru dans l'Echun Ranena, le Mizmor numéro 98. Ce Mizmor de 98, en fait, il parle de quoi? De qu'est-ce qui va se passer après que le Mashiach viendra? Comment on va louer Hachem? Comment ça sera beau? Comment le monde il va être merveilleux. Et David Amelech, il loue Hachem comme si qu'il était déjà là-bas. Shirou l'Adonai shir chadash, kiniflaot asa. Je vais chanter un chant nouveau, car le monde que tu as fait, c'est une bouteille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Rabbeinu a préféré de choisir le pasuk Bechatzotzrot vekol shofar ariu lifnei hamelech, avec des trompettes, et par le son du shofar, je vais m'amuser devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est fait, mes amis, dans cette Torah, en fait, cette Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, mon monde, je l'ai créé. Mon monde, je l'ai créé. Et je peux l'arranger, le terminer, le réparer, le compléter, ce monde, sans vous. Il dit à Hachem, je n'ai pas besoin de vous. Je ne suis pas dépendant de vous. Moi, tout seul, je peux réparer le monde. Tout seul, sans vous. Sans que personne bronche. Je vais faire en sorte que le monde, lui, tout seul, il va se rémunérer, se renouveler, se régénérer, sans aucun travail des hommes. Mais notre travail à nous, c'est quoi? C'est qu'on puisse faire partie de cette réparation-là avec Hachem. Parce que dans tous les cas, Hachem va réparer le monde, va renouveler le monde, va rendre le monde beau comme il devait être depuis le début. Dans tous les cas. La question, c'est qui sera associé avec moi, il dit Hachem. Je vous propose cette association. C'est une association. Je permets à tout le monde d'être associé avec moi à la réparation de ce monde. Comme aussi, j'ai besoin de personne. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte de faire partie de cette réparation-là
avec Akadosh Baruch Hu, de réparer ce monde, c'est la plus grande gloire. C'est un énorme un srout de pouvoir participer pour ça. À cette époque où Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, c'était au commencement où, à l'époque, la Russie, c'était la guerre entre la Russie et la Pologne, et la Russie avait conquéri la Pologne. Et quand la Russie a conquéri la Pologne, ils ont amené avec eux des nouvelles lois. Et une des lois, c'était quoi? C'était que parmi les Juifs, parce qu'il y avait aussi des lois que pour les Juifs, donc ils avaient mis ils avaient réclamé qu'il y a des policiers juifs qui doivent s'occuper de l'armée du grand tsar russe. Et leur travail aux Juifs, à ces Juifs-là, c'est de prendre des enfants de l'âge de 8 ans, de les faire grandir dans des maisons de goy, et à l'âge de 18 ans, de les prendre à l'armée en tant que soldats. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la tête des révolutionnaires, des gens avec des idéologies, et les former mentalement, quoi. Et ça, mes amis, c'était un coup, et c'est ça... Jusqu'à 45 ans. Hein? Jusqu'à 45 ans, l'âge de 45 ans. Jusqu'à l'âge de 45 ans. Ouais, à l'époque, c'était toute une vie, en fait. Tu devenais goy, que tu le veuilles ou pas, tu devenais goy complètement. Mais ce qui se passait, mes amis, c'est que ça, de combien de tzadikim sont morts de tristesse. La femme de Rabbi Nathan est morte de tristesse à cause de ça. Rabbi Naftali est mort, un de ses enfants, à cause de ça. Tous les tzadikim de cette génération, tous, ils ont tous essayé de faire des pieds et des mains pour essayer de enlever ce décret du ciel. Ils ont fait des jeûnes, ils ont fait des xérotes, ils ont fait des takanot, ils ont pris sur eux plein de choses. Et Rabbeinu, il faisait partie d'eux. Et Rabbeinu, on voit au tout début ici de cette Torah, il parle de ça, Rabbeinu, et il parle et il nous fait dévoiler en fait que dans le ciel, il y a des xérotes, des décrets où on peut encore prier, c'est pas encore décrété. Mais quand le décret est décrété, alors là c'est plus pareil. Tu peux plus ne prier normalement. Et là, Rabbi Nathan, dans cette Torah, il fait allusion comme quoi ça, c'est un décret qui a été décrété. Et il a dit, vous voulez savoir quoi? Malgré que le décret est décrété, si tous les tzadikim ils étaient avec moi, j'aurais la possibilité de l'enlever complètement. Mais le problème, c'est que les tzadikim ne sont pas avec moi. Parce que Rabbeinu a déclaré un nouveau travail. Une nouvelle invention. Comment enlever le décret? C'est pas dans cette Torah, c'est dans la Torah numéro 10 qui a été dit dans l'année. C'est de frapper des mains, de chanter, de danser. C'est ça l'amtakat adinim. Malheureusement, les tzadikim de la génération, ils se sont moqués un petit peu de Rabbeinu quand il a dévoilé ça. Mais Rabbeinu, il a dit, malgré leur grandeur, malgré leur... Ils se moquent. Mais moi, je repoussais le décret jusqu'à 25 ans. Et comme Rabbeinu a dit, comme un homme de parole, 25 ans, année pour année, plus tard, après que Rabbeinu, ça faisait 10 ans qu'il était déjà mort, le mamash, le décret, il s'est arrêté parce qu'il y a eu une mort dans la famille du tsar russe. Après, c'était un frère qui avait pris, et après le frère, il est mort, c'était un deuxième frère qui a pris, le deuxième était contre les juifs. Dès qu'il est rentré dans le pouvoir, il a tout de suite mis cette xéra, et là, ça a fait un massacre, que Dieu nous en préserve. L'assimilation. Et on voit que Rabbeinu, il avait un grand travail énorme. Et ça a commencé par cette Torah. Rabbi Nathan a dévoilé plus de 7 halachot dans le Likuta halachot sur cette Torah. C'est énorme, mes amis. C'est beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des Torahs où il y a plein d'halachot. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Celle-là, elle a 7 halachot. Il y a plus de 100 pages que Rabbi Nathan a écrit
sur cette Torah, qui fait une page dans l'Écoute Moral. Plus de 100 pages. Rabbi Nathan, il parcourt le Orach Chaim, le Yoredea, Choshen Mishpat. Il commence par Ilchot Filin. Il termine par Likvot Rovo. C'est Shliach Likvot Rovo. C'est pas une Torah qui est petite. Cette Torah, elle a influencé Rabbi Nathan comme on peut même pas s'imaginer. Plus que ça. Quand Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Tfilot, c'était un travail d'une vie en entière. Vous savez, quand le livre terminait, c'est là où on commence à écrire la Hakdama, l'avant-propos. Pas au début. D'abord, tu écris le livre, après, tu écris la Hakdama. Après que Rabbi Nathan a écrit le Likutei Tfilot, le chef-d'œuvre de sa vie, 20 ans de travail, il a imprimé par ses mains chez lui à la maison. Il a préféré d'écrire la Hakdama du Likutei Tfilot en prenant comme exemple la Torah numéro 5. Il y a un monologue dans la Hakdama du Likutei Tfilot de la façon de comment Rabbi Nathan il nous demande, il nous met l'eau à la bouche, comment faire des Torot et des Tfilot. Il te l'explique comme un petit bébé. Il aurait pu prendre la Torah 1, la Torah 2, la Torah 3, la Torah 10, la Torah 20. Il a pris la Torah 5. Et Mamash, il découvre petit à petit le Inyan de la Torah, les mitzvot besimcha, prier avec voix haute, etc., etc. Et il développe comment il faut faire la tfila Mamash. Et là-bas, il y a une explication qui est exceptionnelle. On va en parler, Bezrat Hashem. Dans cette Torah, Rabbeinu, il parle de la prière. Pour la première fois, Rabbi Nathan a vu comment les chassidim y prient. Rabbi Nathan était habitué de prier à voix basse, avec, comment on dit, pudeur, concentration, mais surtout zen. Le monsieur, il n'est pas... faire de vagues. Voilà, il est très posé, il ne bouge pas, il est calme, il est très concentré, etc., etc. Et d'un coup, il vient à Ouman, et il voit Rabbi Yudel, il voit Rabbi Shmuel Aizi, il voit Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il voit le Maguide de Tirovitse, il voit le gendre du Maguide de Tirovitse, Rabbi Yitzhak Aizi, il voit le Rav de Tchérin, il voit le Rabbi Meir Mitcherin, il voit plein des chassidés de Breslev, et ils ont une prière, ils prient d'une ferveur, à voix haute, en frappant des mains. Il était bouleversé, Rabbi Nathan, de ça. Il était bouleversé. C'est quoi cette prière? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous frappez des mains? Pourquoi vous vivez? C'est quoi cette vitalité que vous avez là? Mais Rabbi Levi Yitzhak, il ne prie pas comme ça? Je ne sais pas si... Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov... Il avait écrit comme ça. Oui, mais il n'avait pas d'élève, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Mais quand Rabbi Nathan était avec lui? Je ne sais pas. Ça se peut qu'il a vu que c'est lui qui prie comme ça, mais pas ses élèves. Là, il voit que c'est les élèves qui prient comme ça. C'est plus fort encore. C'est pas que le tzaddik. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Rabbi Nathan a été ébloui de ce travail-là. C'est pour ça que dès qu'il est rentré et dès qu'il a vu ça, tout de suite, il est tombé amoureux de Rabbi Nachman de Breslev. Et il s'est dit que c'est là qu'il passera toute sa vie. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier la Torah numéro 5. Une Torah qui est merveilleuse. Si la Torah de notre dernière Torah qu'on a étudiée, c'était un petit peu des dynimes, c'était un petit peu des vidouilles, de voir tout bien, etc. Cette fois-ci, on passe mamash dans le bon, dans la lumière, dans la beauté, dans la pitié, dans la miséricorde, dans le judaïsme simple, Yehudi. Et sachez, mes amis, c'est vrai que Rabbeinu a dévoilé des Torot et dans chaque Torot, il est écrit Haïkar, l'essentiel. Mais cette Torah, ça a été la première Torah que Rabbeinu a choisi de dévoiler à Rabbi Nathan. On pourrait dire que pour un commencement, c'est important pour nous de la voir vraiment comme un commencement. Si dans notre vie, on est un petit peu confus, étendu, on a des miettes un peu partout, dans le travail, à la maison, on est un petit peu partout, on ne sait pas, on n'est pas très... Des grains de sable. Eh ben, ça se pourrait que cette Torah pourra faire un ordre dans notre vie. Parce que cette Torah, elle est dit vraiment
au plus simple, parce que là, Rabbi Nathan, il était tout nouveau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ah, moi je ne connais pas Breslev, c'est compliqué. Non, là c'est le tout premier. C'est le tout le début. Tu n'as pas besoin de savoir rien. Rien. C'est là que ça commence. Et tout ce qu'il y a ici écrit, c'est ça le chidouche. Parce qu'il y a un chidouche qu'on va lire tout à l'heure. C'est un chidouche qui est. Seif Aleph. On va commencer. Rabbi Nachman de Breslev a préféré de commencer la Torah numéro 5 par une Gemara, la Gemara Sanhedrin. Dans la Gemara Sanhedrin, Rabbi Nachman il dit comme ça: Ki tsarir kol adam lomar, kol haolam lo nivra ela bishvili. Pourquoi on a trop de Télim là? Bechatzotzot vekol shofar. Ça, dans chaque Torah, Rabbeinu il commence par un pasouk de Tehillim, par un pasouk. Et à la fin de la Torah, il explique ce pasouk. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Mais à la fin de la Torah, il va te faire montrer toute la démonstration qu'il a fait, comment ça rentre dans le pasouk. D'accord? Donc là, on commence. Première étape, premier échelon. Car tout homme a le devoir de se dire: le monde a été créé que pour moi. Comme ça, Rabbi Nachman, il dit. Et Rabbi Nachman, d'où il le prend ça? De la Gemara. Bon, comme un bon élève, on va aller prendre la Gemara Masechet Sanhedrin, on va ouvrir la page de la Metzaïn, et on va chercher qu'est-ce qui est écrit là-bas. On commence à lire. Et quand on commence à lire, on voit que Rabbeinu a changé le texte de la Gemara. Dans la Gemara, il a écrit une autre chose. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit Ki tsarich kol adam lomar kol haolam lo nivra ela bishvili. Là-bas, il y a écrit Chayav adam lomar bishvili nivra olam. Je vais vous le faire en français. Rabbeinu, il dit: tout homme doit dire le monde a été créé que pour moi. La Gemara, elle dit tout homme est obligé de dire le monde a été créé pour moi. C'est quoi la différence? Il y a deux Il a descendu de... Que dans la Gemara, elle dit tout homme doit dire que le monde a été créé pour moi. Ok. Et pour toi, et pour toi, et pour toi. Chacun. Chacun, il doit se dire pour moi. Et aussi, chacun pour chacun. Là, Rabbeinu dit non. Je vais essayer d'aiguiser un peu plus. Il dit Rabbeinu, tout homme doit dire que le monde en entier, Kol Haolam, là-bas il n'y a pas écrit Kol, Kol Haolam, le monde en entier, tout ce qu'il y a, les pierres, les arbres, le cosmos, tout n'a pas été créé que pour toi, seulement toi. Hein? Et personne d'autre. Il n'y a rien. C'est toi le vrai patron. Il reformule aussi le Chayav en Tsarir. Aussi. Ça a l'air moins fort. D'accord. Il se doit. Dans ça aussi, on va parler. Dans ça aussi, il y a une kavana. Mais là, je vais essayer d'aiguiser le inyan de comment Rabbeinu a aiguisé la charayut, c'est-à-dire la responsabilité. Parce que Rabbeinu, il dit, ça veut dire quoi que le monde n'a pas été créé que pour moi? Que maintenant, je vais me permettre d'apprendre ce que j'ai envie, faire ce que j'ai envie. Il a été créé que pour moi. Il a été... Parce que c'est comme ça qu'on dit dans la l'onivra et la bishvili. Ouais. Ouais, mais c'est en hébreu, en français ça se dit pas, mais en hébreu c'est comme ça. C'est quoi? Il n'a été créé. C'est une négation déjà. Ah, n'a été créé, ok, j'ai compris. N'a été créé que pour moi. Tout le monde n'a été créé que pour moi, ok. Parce que sinon c'est l'inverse. N'a pas été Ok. créé que pour moi. Ok, Il a été créé pour tout le monde. ok. Sauf pour moi. Alors il dit Rabbeinu, il dit comme ça. Toi tu crois que le monde n'a été créé que pour toi? Ça veut dire que je peux me permettre de faire ce que j'ai envie? Aïe, malheur à l'homme qui dit un truc pareil. Il dit, Rabbeinu il dit, c'est pas juste un poème, c'est pas un slogan. Il dit Rabbeinu, c'est le Emet, le Amito. Nous on peut pas le comprendre parce qu'il y a plein d'hommes dans le monde. Et il dit, mais chez Hachem, il y a
une sorte de création où il y a un monde en entier, où dans ce monde qui contient la planète et le soleil et la lune, il y a un seul homme sur cette planète. Et c'est qui? C'est Dov. Et c'est toi le patron. Et il n'y a personne d'autre. Et il y a un autre monde. Et il n'y en avait pas d'autre. Après, il y en a un autre où il n'y a que moi. Et il n'y a pas d'autre. Nous, on ne peut pas comprendre parce que nous, on est très, très matériel. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, à ses yeux, il ne voit personne. Il n'y a que toi dans le monde. Ben, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Maintenant, ça, mes amis, cette parole, ça a été un chizouk pour Rabbi Nathan comme on ne peut même pas imaginer. Parce qu'il dit Rabbeinu, si maintenant je prends en considération la parole de la Gemara comme une parole qui pèse un million de tonnes, ce mot-là a été dit pour le plus grand sadique et les plus grands de Racha. Parce que la Gemara, elle dit d'où j'apprends ça, la Gemara. J'ai oublié de vous dire en fait. La Gemara, comment elle arrive à dire une parole pareille? La Gemara, elle dit, on a vu que Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, l'homme, à son image. D'accord? Alors il a créé Adam Arishon. Maintenant la Gemara, elle pose, Adam Arishon, c'était la volonté de Dieu, mais pas ses enfants à lui. Peut-être les enfants d'Adam Arishon, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais on voit que Adam Arishon, il avait deux yeux, l'un à côté de l'autre, avec un nez au milieu, et une bouche en bas aussi au milieu, et deux oreilles à droite à gauche. Et on a vu que son enfant, il avait la même chose, et son petit enfant, il a fait la même chose. Donc apparemment, on dit que Dieu a créé l'être humain à son image, c'est pour tous les êtres humains du monde. Si c'est pour tous les êtres humain du monde, la Gemara pose une question exceptionnelle. Pourquoi chaque homme n'a pas le même visage? Si on est fait comment dire, l'image de Dieu, pourquoi on n'a pas tous le même image, le même visage? Pourquoi on n'est pas tous pareils? Et d'avoir aussi le même visage qu'Adam Arishon. Et plus que ça, Kadosh Baruch Hu, il s'éloge en se disant, je n'ai jamais créé deux choses pareilles. Dans tout, dans les arbres, dans les fleurs, dans les feuilles, dans les neshamot, dans les cheveux, dans tout, je n'ai jamais créé deux choses pareilles. C'est pas un chevar, normalement ça doit être... Parce que tout ce que tu dois me faire montrer à Hachem, c'est qu'on est tous à ton image. Donc si on est tous à ton image, comment ça se fait que chacun, on est différent, mais Chaval al-Azman, il n'y a jamais eu deux pareils. C'est ça que la Gemara, elle pose. La Gemara, en pourparlant pendant des heures et des jours, elle arrive à une conclusion. C'est que apparemment, on est tous des meyouchadim, comme on dit. Spécimens. Je sais pas si... Non. On est unique. Et comme on est tous uniques, on est tous des rois. Et pourquoi le monde a été créé que pour toi, et que pour toi, et que pour toi, sans les mettre ensemble. Ça veut dire quelque part, sans toi, le monde, il explose. Chaque seconde. Le monde a besoin de toi. La raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre depuis il y a 6000 ans, quand il a écrit tout ce qu'il allait se passer, c'est qu'il se disait, je vais créer lui, pour que lui, il me donne raison à la création que j'ai créée dans ce monde. Pour que, grâce à lui, je dise, ah, ça valait la peine de créer ce monde, rien que pour lui. Et comme ça, Hachem, il attend toute notre vie de se dire, sur nous, est-ce que ça valait la peine que je crée le monde ou pas? Si on arrive une fois dans notre vie à faire montrer ça à Hachem, on a gagné toute notre vie. Une fois, pas plus. Pas 10 fois, une fois, ça suffit. On a tout gagné. Mais alors il dit Rabbeinu, il dit maintenant, mes amis, j'ai quelque chose à vous proposer, il dit Rabbeinu. J'ai un concept tout nouveau de découvrir comment percer cette connaissance-là. Là, il dit Rabbi Nachman, pour ça, il faut le vivre de manière avec une annulation forte. Parce que, mes amis, je vais vous dire un truc.
On ne peut pas passer aussi vite à la deuxième ligne. Il faut le vivre. Que le monde n'a pas été créé. N'a été créé que pour moi. Il faut le vivre, ça. Parce que regardez comment il continue, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit. Et ça, mes amis, Béhémet, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le vit. Parce que quand on lit Rabbi Nathan autour, quand on voit un petit peu les Mefarshim, on comprend que quand un homme il vit de tel, il vit une autre vie. Béhémet, parce qu'il s'en fout du monde. Il ne regarde pas autour de lui. Puisqu'il comprend que c'est lui, tout dépend de lui, tout c'est lui. Il n'y a plus rien que lui, il n'y a que lui. Il n'y a rien autour, il n'y a plus de kavod, il n'y a plus de gava, il n'y a plus de hanava, il n'y a plus rien. Tout simplement, tu es un serviteur d'Hachem. J'ai lu une histoire il y a quelques jours, j'ai eu les frissons dans tout mon corps. Une histoire très simple. Mais une histoire. Un jour en Amérique, après la guerre, après la Shoah, il y avait plein de juifs qui sont partis en Israël, il y en a qui sont partis en Amérique, il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont partis je sais pas où. Et il y avait beaucoup de rabbiniques qui sont partis en Amérique parce qu'ils ont entendu qu'il y avait plein de juifs là-bas. Alors ils se sont dit, qui va s'occuper d'eux? Nous aussi on va aller là-bas. Alors ils sont allés habiter là-bas. Et là-bas il y avait deux grands tzadikim dans un endroit en Amérique. Deux grands. Je vous parle de ça il y a 60 ans. Juste après la Shoah, quoi. Et... ouais, 75 ans. Et il y avait un grand rave, donc, qui s'est dit, dès que j'arrive en Amérique, il faut à tout prix que j'aille voir le rave un tel. Tout là-bas. Il ne se connaissait pas. Alors il arrive en Amérique, et il voit que c'est spécial, c'est pas comme il connaît, c'est le monde, le grand monde, etc., etc. Alors, il dit comme le grand rave, l'autre, je ne me rappelle plus des noms. Je crois que c'était le Rav Kaminitsky, le Rabbi Yaakov Kaminitsky. Je crois, je suis pas sûr. Et il fait un voyage très long. À l'époque, c'était une semaine de voyage dans le train et tout. Il arrive là-bas et ils commencent à se parler. Et ils ont une conversation d'une nuit en entière, comment rendre l'Amérique juive. Et ils parlent comment il faut faire, comment ça, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, ouvrir une yeshiva, etc., etc. Et après qu'ils parlent de tout ça, ils disent, mais, Kvod Harav, excusez-moi, on a le même âge. Et on vient de la même ville. Où vous avez étudié dans votre jeunesse? Il dit, j'ai étudié chez Rabbi Baruch Ber. Il dit, ah bon? Moi aussi j'ai étudié chez Rabbi Baruch Ber. Dans quelle année t'étais chez Rabbi Baruch Ber? Il lui dit, telle et telle année. Il dit, c'est pas vrai, moi aussi j'étais en telle et telle année. Chez quel rave t'étais? Il lui dit, bah j'étais chez le rave de Brisk. Il dit, mais même moi j'étais chez le rave de Brisk. Ils ont étudié pendant 6 ans dans la même yeshiva, dans la même classe, dans le même banc, la même Gemara, 6 ans. Et un ne connaissait pas son ami, parce qu'ils n'avaient pas le temps de se connaître, de se parler. Ils étaient enfouis dans la Gemara, et ils avaient que la Gemara, et toute leur vie c'était la Gemara, et le mec qui était juste à côté, il ne connaissait pas. Il a fallu 40 ans qu'il passe pour qu'il apprenne que le grand fameux rave d'Amérique, c'était son ami de classe. C'est de la folie, c'est pas il y a 5000 ans, mes amis, c'est là, c'est notre... C'est fou quand même, comment, quand on veut choisir de faire partie d'un concept et qu'on le vit Béhémet, t'es dans un autre monde, mamache. Je vous raconte une deuxième histoire que j'ai lue aussi, que ça m'a fait un choc. Un jour, il y avait Rabbi Ezra Atiya, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav de tous les rabbinim des Sfaradim, le Rav du Rav Ovadia Yosef, le Rav du Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav de Rabbi Yehuda Tzadka, le Rav de tous les grands de Rabbi Kadouri, Rabbi Ezra Atiya. Quand Rabbi Ezra Atiya il est mort, alors pour les 30 jours, ils ont fait une grande fête. Et ils sont allés voir le Chavruta de Rabbi Ezra Atiya. Il s'appelait Chacham Sasson. Il a écrit un livre dans la Kabbalah, Bati Legani, 5 Halakim. On lui a dit, comme tu étais le Chavruta 30 ans de Rabbi Ezra Atiya,
monte devant le stander et raconte-nous un petit peu 30 ans qui a eu le mérite, 30 ans d'étudier avec Rabbi Ezra Atia, c'est monumental, personne au monde a eu ce mérite-là. Il a dit, je vais vous dire la vérité, je ne connais pas Rabbi Ezra Atia. Quand on s'asseyait étudier, on ne parlait que de Torah. Je ne sais pas s'il a des enfants, s'il est marié, comment, je ne sais pas. Je ne sais même pas quel âge il a, où il habite. Je ne sais pas. Quand on rentrait dans le Beth Midrash, on se mettait à étudier, on ne parlait que de Torah. On rentrait que de la Torah. On rentrait à la maison, on parlait de Torah. On dormait, on parlait de Torah. On ne parlait pas d'autre chose. On ne parle pas d'autre chose. Ça, c'est un mec sérieux. C'est un mec sérieux. Il dit, je ne peux pas vous aider pour les 30 jours, je ne peux pas vous raconter, je ne connais pas c'est qui Rabbi Ezra Atia. J'ai juste étudié avec lui 30 ans. C'est tout, c'est tout. À part ça, je ne connais pas sa vie. Là, le concept qu'on va lire, mes amis, c'est un concept que normalement, il nous change notre mode de vie, notre vision de vie à 360 degrés, mes amis. Béhémet. Ah pardon, alors à 80 degrés, à 180 degrés. Mamache. Je connais pas les... La semaine dernière, c'était les élections. Tout Israël a bavé des paroles à 2 francs 50 pendant des jours et des semaines. Et les rabbinim sont tombés dedans en disant comme ça et comme ça et comme ça. Je rentre pas dans le... Mais tout le concept, c'était quoi? C'est que tout l'homme Israël dans chaque ville, il croit en un être humain, un mec avec un gros ventre, avec des sandales, ses pieds qui sortent des sandales, et qu'il est sûr que c'est lui qui va emmener la délivrance à cette ville. Et tout le monde, ils sont là, ils attendent, et ils se croient, mais lui, mais non. Mais il y a même des gens qui se bagarrent entre eux à cause d'un mec qu'ils connaissent même pas. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils croient en un mec que ce mec-là leur avait fait rêver. Oui, la ville doit être belle, et la ville, elle doit être comme ça, on doit construire des maisons comme ça, et ça doit être comme ça. Et les gens parlent comme si que... Mais tout ça, c'est de la fumée, il n'y a rien de tout ça. Mais rien de tout ça. Mais mes amis, cette vision-là, c'est une vision, en fait, que Rabbeinu nous apprend. Il nous dit, il n'y a pas un Rosh Haïr. On doit être tous des Rosh Haïr, pas des Rosh Haïr. On doit être des Rosh HaMemshala. On ne doit pas être des Rosh HaMemshala. On doit être des empereurs du monde. C'est là ça qui nous apprend Rabbeinu. Rabbeinu nous apprend d'être des personnes où le monde en entier compte sur toi. En fait, je vais vous dire un truc. Mais pour comprendre ça, il faut un peu rentrer dans Walt Disney. Le jour où vous êtes nés, mes amis, chacun de nous tous ici, le jour où on est né, ce jour-là, toute la création du monde, depuis ce jour-là, toute la création du monde, et quand je dis tout, je suis mitkaven de tout, ça veut dire tout, il nous supplie de regarder, de le regarder, de faire attention à ce monde, de voir où il y a des manques, où il faut réparer, comment on peut améliorer, car il n'y a que toi qui peux améliorer. Et toute la création du monde a les yeux devant nous. Et il nous regarde. Est-ce qu'il va faire attention à moi? Est-ce qu'il va voir que je suis en manque? Et qu'est-ce qu'il va faire attention qu'il doit me réparer? Il n'y a que lui qui peut me réparer. Et nous, on est là, égocentrique. Je pense à tout, mais en fait que à moi. Je peux soi-disant parler de tout, mais tout se résume à moi. Rabbeinu, il te dit, je veux te proposer un marché. Rabbeinu, il te dit, je vais proposer un marché, ce marché-là, pour que tu puisses vraiment le vivre comme ça, il faut une chose. Il faut de la croyance en soi. Emouna be'atzmi.
Parce que si on n'y croit pas en nous-mêmes, c'est pas la peine de commencer la Torah 5. Le commencement de la Torah 5, c'est sache, mamash, que le monde en entier dépend que de toi. Mamash, c'est-à-dire mamash. Mais ça, mes amis, c'est simple, parce que dans les Pirkei Avot, il y a écrit toujours mets-toi en sorte dans ta tête, comme si que le monde du bien, il est à 50%, et le mal, il est à 50%, et maintenant tout le monde dépend de toi. Si tu fais bien, tu penches la balance du bien. Si tu fais du mal, tu penches la balance du mal. Comme ça, il dit les Pirkei Avot. En sorte, ces mots-là veulent nous dire un peu ça. Mais là, Rabbeinu, il te dit que tu sois tzaddik ou racha. Ce que Rabbeinu, il a dit que le monde n'a été créé que pour toi, c'est pour tout le monde. Comme le tzaddik, comme le plus grand racha. Dans le ciel, le plus grand rachat devra donner des comptes. Pourquoi il n'a pas vécu en tant que, avec cette pensée, cette vision que le monde n'a été créé que pour moi. Mais ça veut dire quoi que le monde n'a été créé que pour moi? Alors Rabbi Nachman, il continue. Nimtza, de là on apprend que chez Haolam Nivra Bishvili, si le monde a été créé. Mais vous imaginez, le monde a été créé pour moi? Non, vous imaginez pas, c'est pas possible. En fait, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il était assis avec ses anges. Il a dit, connaissez Nathan Usan? Peut-être je lui crée un monde que pour lui. Oui, des fusées, des Lamborghini, les plus grands trucs, tout, rien que pour lui. Et on lui crée un monde. Et il a créé un monde. Et c'est comme ça, Bémet. Bevadaï. Là, Bevadaï. Bevadaï, on parle de ce monde. On parle de ce monde. Parce que ça sert à rien, là, il a été créé. Hein? Il a été créé. Non, mais il a été créé, d'accord, mais ça n'a pas de Lamborghini, il n'a pas la grandeur d'Hachem. La Lamborghini, elle fait partie de la grandeur de Dieu aussi. Si elle existe, que oui. Le fait est que les gens, ils font une autre utilisation de ça. C'est une autre histoire. Mais la Lamborghini, elle a un inyan avec Akadosh Baruch Hu spécial avec la Lamborghini. Et la Ferrari, pareil. Et le mal, pareil. Et le bien, pareil. Tout un guilouille de Hachem, quelque part. Maintenant, chacun son travail. Chacun, il a un truc. Mais dans tout, il y a un guilouille Hachem. Là, il y a un kavod de Dieu qui est caché, obligatoire. Mais c'est un dogma que j'ai donné. Non, parce que quand tu saches comme ça, si tu viens. Non, parce que je continue. Non, parce que je veux essayer de vous choquer un peu. Je vois que vous me regardez comme si que je vous raconte une histoire de... Toute nouvelle. C'est choquant. C'est un visage choqué. Non, mais Béhémet, c'est ça le pshat que Rabbeinu il nous dit, parce qu'il nous dit, ah, ok, tu le prends vraiment comme si que le monde a été créé pour toi? Pas de problème. Alors il y a du travail. Comment t'as dit à Harayut? Responsabilité. Alors Rabbeinu, il vient, il te dit, maintenant je vais vous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le monde n'a pas été créé que pour moi? Non, comment on va le manger? Comment on va manger cette histoire? Voilà. Alors juste, peut-être avant que tu continues dans la Gemara, Ouais. c'est dans quel contexte qu'on dit que... Comment on va a été l'absorber créé pourquoi? Pour dire que... Dans quel sens là-bas? C'est le même chat ou ça, en plus de ça, il y a un chat? Non, c'est le même chat. Là-bas, c'est le même chat. Là-bas, la question Smouya, il y a une Sheila Smouya là-bas. Pourquoi Hachem il a fait... C'est exactement. Pourquoi il y a autant de différences dans le monde, dans les êtres humains? Apparemment, il faut dire que l'être humain, chaque être humain, c'est un roi. Un roi de quoi? De son propre monde. Donc, Alpi, le pshat, chaque homme, il a un monde à lui. Alpi pshat. C'est sa maison, c'est sa Arba Hamot. Et là-bas, il doit être comme il faut. Mais Rabbeinu, il a grandi la photo. Il dit non, c'est pas ta Arba Hamot. C'est Béhémet, le monde en entier, il appartient à toi. Et tu sais ce qu'il dit Rabbeinu plus que ça? Il dit Rabbeinu. Il dit plus tu crois dans ça, plus Béhémet, tu vas devenir le roi du monde. Les tzadikim, s'ils sont devenus des tzadikim, c'est parce que tout simplement, ils l'ont cru plus que toi. Donc eux, ils sont devenus maîtres de toi aussi. Comprenez la nuance ou... C'est énorme. Alors ça veut dire quoi? Alors il dit Rabbi Nachman, il dit Sarichani
Donc maintenant j'ai un travail. C'est quoi mon travail? Lirot ou le'ayen bechol et betikun haolam ou lemalot chesaron haolam ou litpalel bavuram. D'abord, il y a un très grand travail. Lirot ou le'ayen. Je dois voir et observer à chaque instant comment réparer le monde, ou s'il y a des manques, le remplir, et prier pour eux. Combien de travail? 3. Comment on arrive à ces 3 travails? En faisant 2 autres. L'irot ou l'ayen. Ça veut dire là, il dit Rabbeinu, C'est quoi les Ariane déjà, la bête? observer. Voir et observer. Et les 3. Réparer, remplir et prier. Alors, il y a une explication qu'on peut l'expliquer d'une manière d'un trait, les 3. C'est quoi? C'est comment la personne, elle fait. C'est-à-dire, au début, un homme, il roait, il voit, il regarde le monde. Il dit, bon, si le monde, c'est moi comment t'as dit, Responsable. si c'est moi le responsable, donc il faut que je vois, il faut voir, il faut commencer déjà à voir. Il y a des gens qui ne voient pas le monde. Vous savez, il y a des gemarotes dessus énormes. Comme quoi il y avait des tzadikim. Il y a une gemara qui dit comme ça, écoutez bien, si David Amelech ne serait pas dans le monde, tout le Ham Israël aujourd'hui, ça serait des vendeurs de tissus usés. Comme ça est écrit. C'est-à-dire quoi? S'il n'y aurait pas les prières de David Amelech, en sortant, en regardant, c'est quoi, d'où viennent leurs parnassa, comment ils font pas, et qu'il a prié pour nous jusqu'à les années d'après, s'il n'y aurait pas David Amelech, on serait tous des vendeurs de tissus usés. Vous imaginez la prière de David jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré dans la responsabilité. Mamash, lui, il s'est dit, je suis le patron, si je fais pas, il n'y a personne qui va faire. On va tous faire un chidouche. Et la Gemara, elle dit, s'il n'y aurait pas Habakkuk, qui a prié pour nous, on serait tellement pauvre le Ham Israël que quand 2 personnes voudraient étudier la Torah, ils s'habilleraient avec un seul habit. S'il n'y avait pas Habakkuk. Habakkuk est monté dans le ciel, il a bougé ciel et terre pour qu'Akadosh Baruch Hu n'amène pas cette... Habakkuk Hanavi. On voit Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu il a parlé avec Sdom pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il s'en foutait lui Avraham Avinu de Sdom? C'est des Réchaïm, qu'est-ce qu'on a à faire moi d'eux? Non, il s'est battu. Moshe Rabbeinu, quand il avait le veau d'or, il s'est battu. Il a tout fait en sorte. Et il a dit à Hachem, maintenant, même dans le futur, s'ils referont un veau d'or, quand tu dis c'est pardonné même pour le futur. Hachem, il lui dit, t'exagères là-haut. Charbon lui dit, c'est la condition, sinon je ne prends pas les tops de la loi. Je ne les prends pas. Sinon, ça ne sert à rien. Le jour où ils vont refaire, il n'y aura plus rien. Alors, quand tu me dis, Mahoul, c'est même pour le futur. Allah, il a dit, allez. Grâce à lui, aujourd'hui, on a une existence. C'est des extrêmes. Hein? Ils sont un à chaque fois, c'est des extrêmes. D'accord. Mais ça existe. D'accord, mais ça existe. Dis-moi, Oui. sur 600 000, il y avait d'autres dans le désert. Ils ont fait aussi que le monde était créé pour et aussi, ils ont pu faire des choses exceptionnelles pour Nahon, mais on ne sait pas. Là, tu vas à l'extrême. non, mais... Non, chacun à notre échelle, chacun à notre... Non, mais on voit qu'il y avait un travail, pas que pour la génération, pour même les millénaires d'après. C'est-à-dire, David Amelech, il a réfléchi en regardant en l'an 2018. Et là, il a enlevé la Gezerah de... Je veux dire, ça veut dire regarder le monde. Alors, attends. Alors, déjà, c'est ça. Donc, on va expliquer ça d'un premier pshat. Parce qu'il y a plusieurs pshats. Le premier pshat, c'est de faire de ça un seul trait, une histoire. L'irot ou l'ayen betikun haolam, ou les malot chesron haolam, ou l'itpalel bavuram. D'un seul trait, c'est quoi? Un homme qui se dit, bon, le monde, c'est ma responsabilité, ok, donc je sors.
Voilà, je sors, je commence à lirote. Quand je suis lirote, il n'y a rien qui se passe. Parce que toute la journée, tu es roué. Alors Rabbeinu, il te dit, c'est pas juste lirote, mon frère. C'est la hyène. Essaye de observer. Quand tu vois un monsieur, ton voisin, qui sort avec une tronche pas comme il faut, tu dois pas dire... tu dois te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu viens, tu lui dis, Baba, Shalom Bokertov, comment ça va? Ça va bien? Tu lui fais un petit sourire. Tu essayes de le luminer. Qu'est-ce que... Ça te coûte de l'argent? Non. Là, tu as fait les hyènes. Tu as regardé. Alors maintenant, quand tu commences à les hyènes, à ouvrir tes yeux, d'un coup, tu entends plein de malheurs. D'un coup, plein de choses. tu vois d'un coup des choses de fou. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Donc tu veux tout de suite le réparer. Tu veux réparer, mais tu n'arrives pas. Parce que c'est pas toi le réparateur. Alors il continue Rabbi Nathan. Alors il dit alors, où les malotes? Si tu peux pas réparer, alors remplis son manque. C'est pas une réparation. C'est juste tu remplis son manque. Mais des fois tu peux pas remplir le manque de quelqu'un. Si c'est une perte d'une famille. Alors en fin de compte, c'est Ulit Palel Ba'avura. En fait, on monte, on descend, c'est ça? Donc d'après Rabbi Nachman, point final, c'est d'ouvrir les yeux et de prier pour le monde. Premier pshat. On a compris? En passant par des étapes de... On essaye de faire une ch'tadoute, j'ai l'impression. Nachon. On essaye. C'est de là où je viens à expliquer mon deuxième pshat. Il y a un deuxième pshat que chaque mot est pris tout seul. C'est pas une seule photo. Il dit, ah ben non, il y a plein de travail là à faire. Il y a un travail, c'est l'irote. C'est déjà de regarder. Et après, il y a un autre travail. Parce que juste le fait est de regarder, ça fait déjà partie de la Kol Haolam Lo Nivra et la Bishvili. Parce que ça y est, tu t'es rentré dans ces chaussures-là. Donc ton premier travail, c'est l'irote. Tu dois regarder en tant qu'un inspecteur. Même si tu peux rien faire. Ton travail, c'est de regarder où il y a des problèmes, où il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. On voit que Rabbeinu, il entendait les Hadashot. Il demandait tout le temps, qu'est-ce qui se passe avec le monde. Rabbi Israël, tout le temps, il demandait les Hadashot, les Hadashot. On allumait la radio, qu'est-ce qui se passe à ces temps. Rabbi Israël, il y avait des temps où toutes les heures, il disait allumer les Hadashot. On lui disait, mais Rabbi Israël, qu'est-ce qui peut se passer en une heure? Non, allume. C'est un truc, on ne sait pas. Jusqu'à que le fils de l'Égypte, il est mort. Comment il s'appelait Nasser. Rabbi Israël, il avait un combat avec lui toute la nuit, il a combattu avec Nasser. Et il a dit, je l'ai gagné Nasser, je l'ai combattu. Et le lendemain, il est mort la nuit. Et c'est pour ça qu'il voulait allumer la radio pour entendre s'ils le disent ou pas. Non, c'était le fils du président syrien. C'est ça, comment il s'appelait Nasser? Non, Assad, exact, c'était Assad. C'était le fils du président syrien, Nahon. Ouais, il y avait un très grand Inyan là-bas. Mamash, il a combattu le malach de Ishmaël. Il y a eu un combat toute la nuit, il a combattu, il a crié, il était en sueur. C'était toute une histoire, Ouais, c'était très très grave. Il y a aussi quand la princesse, elle s'est mariée avec l'arabe, l'anglaise. Alors Rabbi Israël avait parlé de ça, que c'était l'union de Esav et de Ishmaël, et que si l'enfant il naissait, c'était très grave. C'était le Mashiach de eux, ils pouvaient conquérir le monde. Mais Rabbi Israël, hein? On sait pas. Non mais Chané, Bassoff, Rabbi Israël, il a fait ce qu'il a fait et il y a eu ce taxi qui est rentré, qui a pris la... Mais c'était des choses qu'on voyait. Un bonnet Bressel dans la voiture. T'as vu? Alors maintenant, Rabbi Nathan, mes amis, dans Etzot Mevoharot, il y a un chidouche, mais mamash on dirait, ouais.
Ouais. Tu as commencé à dire prendre un par un. Est-ce que c'est dans la continuité ou pas? C'est quoi la continuité? Parce qu'en fait, tu as dit que tu prends un par un. Voilà, j'explique là maintenant un par un. Ah, d'accord. Ok. C'est ce que Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il explique. Dans Ilchot, Ça te met voir. dans Etzot Mevoharot, dans Tfila numéro 9. Tfila tête. Dans Tfila tête, Etzot Mevoharot, C'est un CD en fait. Mamash, il donne, comme Rashi, l'explication, chaque étape c'est quoi. Il dit comme ça. C'est un chidouche gadol, mes amis, parce que Rabbi Nathan a rajouté un seul mot à Rabbeinu. Ça se fait pas, un élève. Comment c'est écrit ici? C'est écrit Kitsarir kol adam lomar kol haolam lo nivra bishvili. Comment il dit Rabbi Nathan? Kitsarir kol adam lomar tamid ou le'amin chez kol haolam lo nivra ela bishvilo. Il a rajouté qu'il faut croire. Il faut y croire. Et aussi tamid. Tout le temps, il faut se le rappeler, tout le temps. Mais le'amin, ça commence par le'amin. Il faut que tu crois que c'est Emet, ça. C'est Emet, mon frère, oui. Dieu, il a mamash, crée tout ce monde que pour toi, Béhémet, la mytho, Béhémet. Tout. Alors il dit comme ça. Alken tzarich lishtadel becholet bitikun haolam. Ça veut dire quoi? De réparer le monde, de tikkun haolam. On a dit, il faut d'abord tikkun haolam. Il dit, c'est quoi le tikkun haolam? Comment tu répares le monde, d'après Rabbi Nathan? Veikar tikkun haolam où, il dit Rabbi Nathan? La'achnis ba'olam da'at amitit. Comment tu répares le monde? En faisant rentrer du da'at dans le monde. C'est tout. Dans le monde ou dans le monde? Dans le monde. C'est pareil. Non mais c'est pareil. Parce que on ne peut pas expliquer. Parce que là on rentre dans des calculs nuls. C'est-à-dire tu rentres des La conscience de la présence de c'est Dieu. toi que tu mets du da'at dans ton monde. Que tu... Dans ton monde à toi. Mais ton monde il t'appartient. Avec Hachem. Non, ton monde à toi, il t'appartient. Parce que, T'as compris le lien? oui. Est-ce que les gens ils existent? Et eux, Mais c'est pas ça la question, s'ils existent ou pas, ou comment ça fonctionne. C'est pas ça le Inyan. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est que toi, dans ton monde, t'as un homme qui s'appelle Arandré. Maintenant, Arandré, des fois, ça se peut que lui, toi, t'es pas dans son monde. Mais toi, lui, il est dans ton monde. Ton travail à toi, c'est de lui faire entrer du date. C'est ton, à lui, sans le compter lui, parce que c'est ton travail, toi. Dans ton monde, il fait partie de ton monde. Et lui, il a dans son monde un autre truc pareil, il fera le même travail. Les tikkun haolam, c'est de faire rentrer du date. C'est quoi du date? C'est quoi la conscience de la présence de Dieu? Tous les problèmes qu'on souffre dans ce monde, c'est pour une seule raison. C'est qu'on ne comprend pas la logique du monde, comment il tourne. Au moment où tu comprends la conscience de Dieu, c'est toi qui dois avoir le da'at. Pas la personne. non, Rentrer le da'at dans le... non, mais toi tu dois le faire montrer aux autres. Là tu viens de dire. Non, je viens d'expliquer tout le problème d'un homme qui souffre, c'est parce qu'il n'y a pas de date. Donc ton travail à toi, c'est de faire en sorte que les animaux qui tournent dans ton monde, tu vas les rendre des hommes. En leur faisant rentrer dedans du date, en leur parlant de Hachem, en leur parlant du tzaddik, en leur parlant de la raison pour laquelle le monde a été créé. Et là, tu fais, comment ça s'appelle, tu fais peupler ton monde d'hommes. Parce que pour l'instant, dans ton monde, il n'y a que des tortues. Ninja, dans notre monde, je parle. Et nous, on doit prendre ça et de faire de ça des êtres humains, des Adam, des hommes, en les malotes et taolam des da'at. Ça, c'est le tikkun. Maintenant, on continue. Vetzarich lemtso et achisaron. Aïnou, il dit, c'est quoi le chisaron? Comment on remplit un manque, il dit Rabbeinu? Deuxième travail. Aïnou le vatel mina olam et tatzarot vete isurim. Annuler les problèmes et les souffrances. Comment on peut annuler les problèmes et les souffrances? Alors là, il dit Rabbi Nathan, regardez comment c'est chaque mot. Il dit Rabbi Nathan, là j'enlève la virgule entre chesron olam ou lit palel alav, j'enlève la virgule et je fais de ça un seul mot. Comment je fais en sorte les malot chesron olam avec lit palel? Comment je fais en sorte d'enlever des problèmes dans le monde? En priant pour le monde. T'entends que quelqu'un il est malade, tu pries pour lui. T'entends que quelqu'un il a un problème, tu pries pour lui.
Quand tu pries pour lui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste un chesed. Même sans entendre. Hein, même, Non, mais parce que des fois... On sait que le monde, il est comme ça. Oui, mais des fois, plein de fois, on entend, il faut prier pour ça, on s'en fout. Et Chas v'Shalom, c'est tout, c'est à toi. C'est à personne d'autre. C'est que à toi que ça vient ce message. C'est pour ça que tu l'as vu. Et tu l'as vu. Dans tous les cas, il est très très important. Dans tous les cas. C'est qu'on ne voit pas assez quand on prie pour des gens ou pour des choses, avec des gens qui sont malades. On ne voit pas assez qu'il s'est passé quelque chose. Ah, ça c'est un autre problème. Ça, c'est vrai. Mais nous, en tant que balabay, Et ça, on tombe de ça. Nahon, c'est vrai, c'est vrai. On tombe parce que Dafka, on a besoin de ces réseaux-là. On n'est pas comme Rabbi Israël Karina, ou Sabba Israël, où eux, ils ont passé la Shoah. Imagine-toi qu'eux, ils ont dû entendre qu'est-ce que Rabbi Israël, il a dû voir. Il a dû entendre qu'est-ce qui s'est passé. Et tout ce qu'il a prié chez Rabbi Shimon. Mais c'est pas 10 hommes qui sont partis de ce monde, c'est 6 millions. C'est-à-dire comment... Et cette époque, Rabbi Israël, Quelle épreuve il était... Ouais. Bâtard. Quelle épreuve au niveau de... Quand l'Olam Nibra Rajouchbili, ma cité. Ouais, c'est très grave. C'est très très grave. Nahon. Mais il faut prier. Si tu as prié, tu as fait ce que tu as pu. Bah ouais. C'est le minimum. Parce que si remplit pas Parce que les je suis gens, pas c'est froid, où je laisse, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, on est dans une voiture, on voyage et on voit un accident. Prie! Tu vois une ambulance qui passe. Prie! Qu'est-ce que ça te coûte d'argent, dire un mot? Refouach lema, c'est tout, refouach lema. C'est ça un juif. Même chez Ramalot, c'est long. Rien que refouach lema, c'est tout. Refouach lema. Ça s'appelle de se mettre dans des chaussures de patron, de responsable. Et là, il dit Rabbi Nathan, dans les deux niveaux, dans le niveau spirituel et dans le niveau matériel, quand tu vois des hommes, au lieu de crier ou de faire des remontrances ou de se foutre de la tête des gens qui font des péchés et de rigoler sur eux, prie pour eux. Comme l'histoire de Rabbi Meir et de sa femme. Sa femme, elle a dit à Rabbi Meir, quand Rabbi Meir, il souffrait, Rabbi Meir. Il y avait des gens qui le haïssaient, qui voulaient le tuer, qui voulaient lui faire du mal. Et il a dit à sa femme, je vais prier pour qu'il meure. Alors sa femme, il lui a dit, si tu vas prier, prie pour qu'il fasse tes chouvas. Pourquoi pour qu'il meure? Et Bémet, il a fait ça, et ils ont fait des chouvas. Et il dit Rabbeinu, et on doit prier, Aïnou, il dit Rabbi Nathan, Shelo yu chalila baolam shum tsarot, rak shalom veshalva bechol hapratim. Il faut prier qu'il n'y a que le bien, la paix, la bonté, la paisibilité. Je ne sais pas comment on dit. C'est La tranquillité. l'apaisement, la paix, l'apaisement. Ça, c'est dans le Etzot Amevoirot, Filatet ou... Filatet, ouais. Non, Etzot Amevoirot, ouais. C'est un chidouche gadol. Non, il dit la mine là-bas. Il dit la mine. C'est-à-dire, il faut y croire. Ça commence déjà par le y croire. L'oncle de Rabbi Nachman, Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov, il a écrit dans le livre, il a un livre qui s'appelle Le Degel Machane Ephraim. Il est juste à côté, il est enterré juste à côté du Baal Shem Tov. Et le Degel Machane Ephraim, il a un chidouche dans Parashat Vaishlach. C'est Péléplaïm parce que le Degel Machane Ephraim, mes amis, c'est le livre le plus de tous les livres de la Chassidoute qui ressemble au Likutei Moharan. Il avait un inyan, le Degel Machane Ephraim avec Rabbeinu dans le sang. C'était quelque chose qu'on voit, Mamash, c'est un Péléplaïm. Et lui, il dit dans Parashat Vaishlach un chidouche, comme Rabbeinu ici. Il dit sur le pasuk Vaïvater Yaakov Levado. Vous vous rappelez? Quand Yaakov Avinu, il a combattu l'ange de Esav. Le matin, il a tué, et il part, l'ange. Et là-bas, il y a écrit Vaïvater Yaakov Levado. Et Yaakov est resté tout seul. Parce que l'ange est parti, sa famille est là-bas, et lui, il est resté tout seul en boitant. Et
Le Midrash, il dit Vaïvater Yaakov Levado. Il dit le mot Levado, on peut le dire aussi Venisgav Hashem Levado. Il y a un autre passage où il y a écrit Dieu, sa grandeur, c'est quand il est seul. Alors le Midrash, il dit on fait un kesher, un ekesh, entre les deux Levado. Comme Yaakov Vaïvater Yaakov Levado, il y a aussi Venisgav Hashem Levado. Le Degel Machane Ephraim, il dit j'ai rien compris à ce Midrash. Ma Kesher. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Parce que Yaakov il est resté tout seul, alors la grandeur de Dieu quand il est tout seul, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Et là le Degel Machane Ephraim, il ramène la Gemara Sanhedrin que tout homme doit dire le monde n'a pas été créé que pour moi, il dit comme ça. Il n'a été créé que pour moi, il dit comme ça. Il y a un secret énorme qu'on ne dévoile pas à tout le monde, il dit le Degel Machane Ephraim. C'est le secret de la solitude. Il dit le Degel Machane Ephraim, pas tout le monde a le mérite d'avoir ça, mais celui qui arrive à vivre vraiment que le monde n'a été créé que pour moi, il monte dans un niveau qu'il est seul au monde comme le Dieu il est seul au monde. Et eux deux, ça vaut la peine que le monde a été créé comme un en face de l'autre. Comme Yaakov Avinu quand il était tout seul, ça veut dire quoi? C'était en fait à ce moment-là même, il a compris que tout le monde n'a été créé que pour moi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on dit tu ressembles à Dieu, parce que Dieu aussi, il est seul dans le monde. Et celui qui vit ça, eh ben, il est comme Hachem, Kaviachol. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Tu as appris quand tu entends une guerre en Afrique. Ouais, ben. Tu l'entends, oui. Quelque part, tu dois déjà chercher à comprendre comment ça influence le monde. Parce que c'est certain que ça influence le monde. On le dit à Kippour. On prie, il y a écrit qu'on prie pour les nations, on prie pour les nations. Shalom Baolam. On a des rasras, mais je ne pense pas compris quand il y a des accidents chez les goïms et tout, on a des rasras. Moi j'ai un rasra. C'est quoi? Ils s'en foutent complètement. Non, mais même comment ils vivent. C'est pas de la peine qu'on doit avoir, c'est vraiment de prier pour la compassion. Chine, très durement, très populaire. Et on doit prendre ça, on doit y penser à ça un petit peu. Et peut-être prier pour eux. Hein? Oui. Ouais. Si t'es vraiment le patron, parce qu'il n'y a pas comme ça ou comme ça. Ici, il n'y a pas de... Il te dit, là, c'est à toi. Mais tu sais ce que ça veut dire, en fait? C'est-à-dire, si vraiment c'est ton monde, c'est que si les Africains, ils crèvent de faim, quelque part, c'est à cause de toi. Parce que ça t'appartient. Donc, c'est dans tes cordes. T'imagines la Emouna qu'il faut... Mais quand un homme, il commence à vivre sur ce... Tu deviens tzaddik. Parce que quand il se passe quelque chose, tu dis « Oh, Ribono Shel Olam, c'est à cause de moi, je te demande pardon, Khatati Aviti Pachati. » Mais tu t'imagines, c'est que ça, Béhémet. Non, pas peut-être c'est à cause de Si. C'est un Chaye Moran Mefouraj, ça. Un Chaye Moran Mefouraj que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Yudel. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Yudel une etza, un conseil. Pour... Donc ils font pas tort les goïms quand ils disent tout c'est de la faute des juifs. Nahon. Enfin, ils ont pas tort. Eux, ils ont de l'antisémitisme. Exactement, eux, ils ont de la haine. Ouais, voilà. Ils ont de la haine, ils sont arrivés ça par la haine. Ouais. Mais nous, dans le Hémet, bien sûr, tout c'est nous. Et je vais aller même plus loin. Tout c'est de la faute des Chassidei Breslev. Béhémet. Parce que Béhémet, c'est eux les seuls qui ont une conversation tous les jours d'1 heure avec Hachem. C'est eux les seuls qui essayent de faire un travail de réparation mondiale. La Fatsa, les livres. J'ai pensé à ça récemment, que si on faisait une tournante au niveau des horaires de la PMF, de l'IFOS, toutes les heures de la journée, et apparemment il n'y aurait pas de décret, il n'y aurait pas de mauvais décret. Nahon. Ce qui a marqué là-bas dans le Sifat Arab. Nahon, Béhémet. Il ne va pas y avoir. Nahon. Pour ça, on a fait sans arrêt pour le monde. Oui, C'est pour toi. oui, bien sûr. Regardez comment il dit le Degel Machane Ephraim, les mots, parce que les mots ils sont importants. Amen. Qu'est-ce qu'on doit prendre pour notre Breslever alors? D'abord, il faut les Rot ou la Yen, Aaron. S'il n'y a pas les Rot ou la Yen, tu peux rien faire.
Parce que cette question-là, tu me la poses parce qu'il n'y a pas eu de l'irot ou la haine. Parce que quand il y a l'irot ou la haine, tu ne poses pas ce genre de questions. Tu sais où est le problème. Tu vois tout de suite le problème. C'est un manque de shlom bayit, c'est un manque de simcha, c'est un manque de tzumat lev des fois. Un peu d'attention. Tu lui as mal dit bonjour. Il faut faire attention à ces choses-là. C'est surtout ça. Comme tu vois une peau de banane par terre, ça doit te faire mal. C'est comme si c'est dans ton lit. Tu vas l'enlever ou tu vas... Tout de suite, tu l'enlèves. Tout devient... Ça devient ta responsabilité. Ton arba amot. Ça, c'est matériel, mais il y a spirituellement. Quand tu commences à voir comment les gens, de quoi ils parlent, et c'est quoi qui les occupe, tu dis les pauvres, ceux-là, les pauvres. C'est de ça qu'ils parlent, de la politique. Tu as entendu ma question? Oui. C'est pas ça ma question. Ta question, c'est qu'est-ce que je dois prier? Non, pas compris. Pour un autre Breslever, qu'est-ce que je dois prier pour lui? Ouais, pour un autre Breslever, ben... Pour un autre Breslever que je vois, voilà. De manière générale. Juste par rapport à Juste de manière générale, c'est pas pas ça, de parce que manière... c'est pas parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Quand je le vois, qu'est-ce que je dois prier pour lui? Parce que t'as vu. Mais ce que tu Il y a pas ressens, forcément de moi. Mais si par exemple je le vois heureux et que ça me fait plaisir, je fais quoi? voilà. Ben, c'est très bien. C'est bien. Donc là, il n'y a pas de... c'est lui qui donne les montants. Non, mais là, je S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. c'est ce que je te dis. Tout le Inyan, c'est de réparer le monde. Tu comprends? C'est ça tout le Inyan. Je vais te renforcer, arrête quand même, non? Maintenant, imagine-toi, on se met dans la peau d'aujourd'hui, d'accord? Non, mais il faut que, excuse-moi, il faut que, je comprends un peu sa question. Il faut que ce Inyan là de Kol Haolam Nivra Rak Bishvili, il faut quand même que je sente que mon cœur, je suis apte À le faire. à comprendre, C'est ce à que- voir que ça me parle cette situation. Tu vois ou quoi? Oui, il faut avoir la Emouna déjà. Il faut avoir la Emouna que Béhémet, c'est ça. Ça veut dire? Toi, tu dis, il faut que j'ai la Emouna qu'en priant, je vais Béhémet réparer. Non. Alors, Non, quand est-ce qu'on va, je vais dire, quand est-ce qu'on a une mitzvah, enfin, on a toujours cette mitzvah de voir que tout le monde a été créé pour moi. Mais quand est-ce que je suis opérationnel dans ce concept? C'est quand on sent dans notre cœur, ça me parle ça. On doit faire quelque chose. Voilà. Quand tu sens que c'est répétitif, ce que j'entends, ou ce que je vois, ou les manques de cette personne, c'est quand tu sens que Hachem Yitbarach, il te l'emmène devant toi. Il te fait voir un manque, il te fait voir un manque au niveau du monde, un manque au niveau des peuples, un manque au niveau de ta famille, de toi-même. Quand c'est répétitif et que tu sens que dans ton cœur ça te parle, t'es raouille de ça, alors là, ouais, tu vois, oui, quoi, oui. là c'est... Par rapport à ta Neshama, tu ressens que c'est un travail qui t'appartient. Sinon, après, bon, il faut faire attention, il y a aussi le ribouille, hein, dans ça, c'est exactement ce qu'on a. Vous savez, mes amis, il y a une Gemara. Quoi? Ah ouais, mais madame. Mes amis, il y a une Torah dans le Likutei Moharan. C'est une Torah qu'il faudrait qu'on étudie, je sais pas, peut-être maintenant, peut-être demain, peut-être, je sais pas. C'est la Torah 94. Dans la Torah 94, on dirait que c'est un pirouche sur cette ligne qu'on vient de lire. Si vous pouvez vous rappeler, peut-être si vous voulez l'ouvrir dans le Kitvé, Torah 94. Il y a une semaine, c'est une petite. Toute petite Torah. Vas-y. La Torah dit comme ça. Chayav kol adam lomar kol haolam lo nivra bishvili. Tout homme a l'obligation de dire le monde n'a été créé que pour moi. Il te redonne la Gemara là. Ouais, il reprend. Non, il dit au pluriel. Non, il dit au pluriel. Là, il dit comme c'est écrit dans la Gemara. Il dit chez Kol Haolamot, le livré ou la Bishvili. Bishvili d'Israël, il dit. Vechayav le takno. Donc, je suis obligé de le réparer. Umahu atikun. Comment je le répare? Direct, il Rabbeinu là. Aïnian kach. Le sujet est comme ça. Là, tu continues. Là. Là, le Likutei Moharan 94. Là, c'est 94. Shi'ir'e sheyale kol hanetzutzot shebechol davar. C'est-à-dire, c'est comment tu répares le monde. Il y a des étincelles saintes dans tout le monde, des netzutzot. C'est quoi des netzutzot? C'est des parties divines
qui sont tombés au tout début de la création du monde à cause d'un ribouilleur. Et maintenant, ces étincelles saintes, ils ont été mélangés avec les clipotes. Et ton travail à toi, c'est de venir dans ce monde-ci et de les extirper, les élever. Vanitsutsot, c'est quoi alors les netsutsot? C'est quoi des étincelles, en parlant normal? M-otiot, c'est des lettres, des mots, des lettres. Nimtsa, maleotiot, donc le travail, c'est d'élever des lettres. Comment on élève des lettres? Il dit Rabbeinu, en parlant. Quand tu parles, tu élèves des lettres. Parce que c'est quoi parler? Parler, c'est comme cueillir des fleurs, jusqu'à que tu fais un bouquet de fleurs qui est très beau. Ce bouquet de fleurs, c'est un mot. Tu as pris des lettres comme un bouquet, et tu les as mis en mots, et tu as fait de ça un bouquet. Il dit Rabbeinu, quand ton œil, qui est un kéli, voit quelque chose brisé, tu le répares en mettant les netsutsot, les lettres, en parlant, en priant pour la chose, tu l'as réparé. Parce que tous les manques, c'est un manque de lettres. En parlant, tu remets les lettres. Et quand tu remets les lettres, tu as réparé la chose. Donc la réparation de tout revient à une parole. Plus de ça, il dira Rabbeinu, puisque aussi les lettres, ce sont un récipient pour recevoir l'abondance de Dieu, comment on répare la chose? Quand tu pries à Hachem, les lettres que tu fais sortir de ta bouche créent un récipient pour la chose que tu as priée, pour que la chose que tu as priée a son manque, a sa réparation de ce qu'il avait besoin. Comme ça, il dit la Torah 84. Un petit exemple. On va prendre un petit exemple. Tu rentres dans une synagogue, dans une Kehila, et tu vois que dans la Kehila, il y a 2-3 petits points que ça crée un vrai problème tout le temps. Toi, tu es là, de loin, et tu vois ce problème. Qu'est-ce qu'il y a en vérité là? Il y a en vérité des netsutsot, des étincelles, qui sont mélangées avec du mal. Et le problème, c'est que tout ce mal qu'il y a en fait ici, c'est à cause des netsutsot qui sont dans le mal. Il faut juste les séparer. Le mal, il part. Maintenant, toi, ta vision, elle a vu ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu ne comprends pas les mots, les lettres, les netsutsot. Tu dis, Ribono shel olam, moi, comment j'ai vu les choses, c'est comme ça. À mes yeux, je crois qu'il faudrait faire comme ça. Et là, tu commences à dire, tous les mots que tu vas sortir de ta bouche, ces mots-là, en fait, c'est ça qui va séparer les netsutsot des klipotes, qui va créer le récipient pour qu'il y ait de la bracha et du shalom dans cette Beth Knesset, grâce à tes mots. Et là, tu as vu quelque chose de mal, tu l'as réparé en priant, tu as tout fait le monde. Ça valait la peine que tu naisses, rien que pour ce moment-là. Rien que pour ça. Et là, Hachem, il dit, 6000 ans, rien que pour ça, ça valait la peine. Mais bon, d'après Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, on ne fait pas de lien entre Torot. D'après Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, quand on étudie une Torah, on reste que dans cette Torah. Et normalement, toutes les questions, les réponses, ils sont dans la Torah que Rabbi a dévoilée. C'est un klal de Rabbi Avraham ben Nachman. Donc, on avait une question par rapport à ce klal. Enfin, moi, c'est pas tellement le sujet, non, mais juste Après la vidéo, ok. Oui. Non, parce qu'après, on rentre dans la mâche dans un autre lien. Mais ça, c'était juste pour ajouter le Inyan. Juste pour donner raison. Quoi? Juste pour donner raison. J'ai pas dit que c'était. T'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est ça, non. T'as pas entendu ce que j'ai dit. À chaque fois que t'entends, t'as dit après. C'est comme ça qu'il a fait. צריך אני לראות ולעיין בחולת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. Je veux juste vous lire comment le Degel Machane Ephraim il dit ces mots dans le livre, parce que ces mots ils sont trop forts. Ça a coupé sur Facebook. Je sais, il n'y a plus de batterie. Là-bas il dit comme ça. Ki hu aikar baolam. Un homme qui croit vraiment
qui vit vraiment de la manière que le monde n'a été créé que pour lui, c'est lui qui devient l'essentiel du monde. Tout le monde, il est Tafel. Vous imaginez de quoi on parle? Tafel, Ikar. Vechol ha'olam tfelim elav. Le monde en entier, il est Tafel à cet homme. Il se rabaisse. Vous savez, il y a des halachot dans les brachot de Ikar et de Tafel. Quand tu prends un krembo, tu fais mezonot ou tu fais sheakol dans le krembo? Alors la halakha, elle te dit c'est quoi le Ikar et c'est quoi le Tafel? Comment on dit L'accessoire. L'essentiel et l'accessoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas manger quelque chose sans faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il est accessoire. Là, on te dit, le monde, il est accessoire devant toi. C'est-à-dire qu'on ne le compte même pas. T'imagines de quoi on parle? Celui qui arrive à vivre dans ça. Ve'no tzarich lahem. Il n'a même pas besoin de personne. Rak kulam tzrichim lo. C'est tout le monde qui a besoin de lui. On dirait qu'on parle du tzaddik, là, mamash. Et ben là, il parle de nous. Il parle de l'homme qui a pris sur lui de vivre. Il va arriver comme ça. Mais non, c'est le commencement de tout, mamash. Il va arriver à faire ça, il va arriver là-bas. Et c'est ça, Vaïvater Yaakov Levado. Je voudrais pas passer de continue parce qu'après on va rentrer dans un nouveau concept. J'espère que ça a été bien expliqué, que Dieu nous donne la force de vivre ce qu'on a parlé, sincèrement, Bezrat Hashem.